que je me repoudre un peu la face parce que I look oily as fuck. I come back. C'est mieux. There we go, we're back to business. C'est l'heure de la Fashion Week. L'heure a sonné en fait de la Fashion Week prêt-à-porter automne-hiver 2025 et on commence avec New York, New York. Donc la Fashion Week de New York, elle a commencé le 6 février et elle va se poursuivre jusqu'au 11 février alors qu'il y avait toujours un défilé aujourd'hui. Bon bref, c'est pas grave. Donc je vais uniquement vous parler des défilés qui ont eu lieu le 6 février aujourd'hui et je vais uniquement vous parler des défilés qui m'ont marqué personnellement parce que sinon ça va durer 3 ans et demi. Voilà. Donc je vais commencer avec Todd Snyder. Alors Todd Snyder, c'est quelqu'un qui fait uniquement du menswear. Donc le menswear, c'est quoi? C'est des habits pour les hommes, comme son nom l'indique. Alors lui, il est connu pour pour son tailoring, pour son travail des matières, pour ses palettes de couleurs. Todd Snyder, il a commencé chez Ralph Lauren. Il est passionné donc de style classique et donc de tailoring. Il est également passé par J. Crew. J. Crew, c'est un peu l'équivalent de Sandro, Mage, vous savez. C'est pas non plus du luxe, mais c'est quand même une catégorie assez... Enfin, c'est pas cher, quoi, on va dire. Et il a donné pas mal de renouveau à cette marque-là. Il a beaucoup modernisé le côté menswear de cette marque. Et après ça, il a créé sa marque en 2011 à New York avec une vision du luxe un peu plus accessible de ce qu'il y avait à l'époque. Il était finaliste du très prestigieux CFDA/Vogue Fashion Fund. C'est un fonds qui vise à récompenser les créateurs émergents. Et ça, c'était en 2013 qu'il était finaliste. Donc sur le défilé en lui-même, j'ai voulu vous parler de lui parce que ce qui m'a frappé pour du menswear, c'est vraiment le côté... déjà, le tailoring, il est incroyable. Les coupes, elles sont vraiment folles, folles, folles. C'est très inspiré de l'office wear, du workwear. Donc ça peut paraître quelque chose d'assez rigide, d'assez classique, de très Ralph Lauren finalement. Sauf que lui, il arrive à apporter une touche de modernité, que ce soit avec son stylisme qui est particulièrement réussi, ses associations de couleurs que je trouve vraiment très belles, donc le tailoring, j'en ai déjà parlé. Les matières qu'il choisit, elles sont vraiment très très cool, comme il a utilisé un gilet ou ce pull dans des matières un peu dufteuses, mixé à un pantalon en espèce de tweed. Il a aussi incorporé des bermudas, ce que je trouve très intéressant parce que dans le monde de l'office wear, on dit toujours aux hommes ne mettez pas de bermudas parce que ce n'est pas professionnel, alors que that needs to fucking change because in summer we are fucking hot, ok? Donc les hommes ont droit de porter des shorts et des bermudas à l'office, mais bon sang de bonsoir. On a aussi, regardez-moi ce set en velours côtelé, je le veux, mais je le veux pas pour mon père, pour mon grand-père ou pour mon mec imaginaire, je le veux pour moi, je veux le porter moi ce set en velours côtelé parce qu'il est absolument magnifique en fait. Les petits points négatifs que j'ai à dire de la marque, c'est son manque de diversité et c'est le gros problème qu'on a avec le menswear, c'est que ce sont toujours des modèles très très minces, c'est toujours le même profil d'homme et je trouve ça très dommage. Ensuite, je vais vous parler d'une de mes chouchoutes, c'est Collina Strada, donc c'est une marque dont j'avais parlé sur Recap Mode il y a quelques années déjà et où les gens m'avaient beaucoup dit qu'ils aimaient pas du tout parce qu'ils trouvaient que la direction artistique partait dans tous les sens. Donc c'est une marque qui a été créée en 2008 par Hilary Teymour à New York, encore une fois. Elle a étudié à Los Angeles et elle a directement lancé sa marque comme ça, en fait, ce que je trouve fou. Alors je sais pas si elle avait de l'argent ou si elle avait trouvé des financements, etc.
Alors elle est branchée mode, mais extrêmement éthique et aussi expérimentale. Côté éthique, elle fait beaucoup d'upcycling. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'upcycling, c'est réutiliser des matériaux ou des vêtements qui ont déjà été utilisés et leur donner une seconde vie, comme prendre un jean et en faire un sac par exemple. Elle utilise aussi beaucoup de matériaux recyclés et des teintures naturelles. Elle est aussi très 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 engagée au niveau de l'inclusivité. Je crois que c'est un des défilés les plus, si ce n'est le défilé le plus inclusif que j'ai pu voir jusqu'à présent. Elle fait défiler des modèles en situation de handicap, donc en fauteuil roulant. Il y a absolument toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau. Et là, sur ce défilé-là, elle a même fait défiler un chien. Enfin, pas défiler, juste il était porté dans les bras. Et je trouve que c'est des choses juste auxquelles il fallait penser en fait. Et évidemment, avec un tel engagement, elle utilise ses défilés pour dénoncer le manque d'engagement, notamment pour le climat et pour les droits humains. Son défilé en particulier, il était dans un entrepôt réaménagé en galerie d'art, ce qui donnait une atmosphère industrielle et contemporaine qui allait très bien avec sa recherche de plus en plus expérimentale du vêtement. Comme souvent, elle utilise des motifs floraux, comme sur cette espèce de kawaii ou encore cette robe. On a aussi beaucoup de layering. Donc le layering, c'est quoi? C'est la superposition. Et c'est ce qui donne un stylisme intéressant. Parce que si vous mettez un t-shirt avec un pantalon, où est l'intérêt? Même si c'est deux très belles pièces, il n'y a que ça, bah ça tout le monde peut le faire, j'ai envie de dire. Donc du coup, ça c'est très intéressant. On a des pièces plutôt pour sortir ou faire la fête, mais vous n'êtes pas obligé. En fait, c'est ça un peu la philosophie de Colina Strada, c'est que vous pouvez mettre des pièces qui ont l'air d'être plutôt du party wear, mais en journée. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de code avec Colina Strada. Avec cette collection, comme je le disais, elle expérimente de plus en plus, comme avec cette robe combinaison qui recouvre la totalité du visage. Ça me fait penser un peu à du marine serre et je trouve ça très intéressant. J'adore ce t-shirt Girl Dinner, je le trouve absolument génial, avec ses papillons et ses quelques quartiers de clémentine, comme si c'était comme ça qu'une fille mangeait son repas de manière totalement bucolique. Enfin, ça m'a fait mourir de rire. Dans la même idée, on a celui avec Girls Night, où on a un lit avec des barreaux, un peu en mode hôpital, pas psychiatrique, mais presque quoi. Donc moi j'apprécie vraiment son goût pour l'expérimentation, elle a vraiment pas peur d'être too much et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'elle est pas là pour plaire à qui que ce soit. Son but c'est sa vision à elle et elle veut aller jusqu'au bout. Les accessoires ils sont très très cool aussi, comme ces lunettes futuristes ou des chaussures qui sont toujours un petit peu zinzines. On a aussi ces sacs qui sont très cool. Et regardez le matériau de ce manteau, il est absolument incroyable. Et je trouve aussi qu'un de ses points forts, c'est le mix and match des patterns, comme je le disais, bah, toujours le stylisme. En plus, je trouve ce look, le numéro 29, absolument fantastique. Ensuite, on a la créatrice Jane Wade. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. C'est une marque américaine qui a été fondée en 2021, donc par Jane Wade. Elle a anciennement travaillé chez Alexander Wang. Bouh, on n'aime pas Alexander Wang. Et chez Daniel Frankel, qui était une spécialiste de la robe de mariée. Donc Jane Wade, elle propose une fusion de l'office wear et de la mode un peu plus expérimentale et extrêmement pratique aussi. C'est quelque chose qui revient beaucoup, l'aspect fonctionnel de ses designs. Évidemment, le tombé, il est nickel. On a une association des matières qui est sublime. Le stylisme, il est incroyable. On retrouve bien l'office wear, mais qui est libéré un peu de tous les carcans. Et moi j'adore ça quand il y a de la déconstruction, un mix de rigidité aussi qui est limite militaire, un peu pour dénoncer ce côté très rigide du monde du travail. On retrouve aussi une volonté d'inclusivité, même si évidemment on n'est pas au niveau de Colina Strada. Et je trouve que certains looks sont un peu moins bien aboutis sur les modèles plus size comme ces deux-là. Mais bon, je chipote, franchement je chipote.
Elle incorpore aussi beaucoup d'éléments technologiques comme des fils d'écouteurs qui donnent un peu un effet comme si on était sous écoute en permanence. On a des téléphones, on a des badges qui donnent donc un sentiment de connexion permanente et surtout de déconnexion impossible parce qu'on est dans un monde où on est tout le temps connecté, que ce soit à son bureau, aux réseaux sociaux, à ce qui se passe dans le monde, etc. etc. Donc ça, c'est très intéressant. Elle, dans ses designs, on a l'impression qu'il faut qu'absolument tout soit le plus pratique et le plus productif possible, à l'image de ce porte-canette qui est accroché au pantalon dans le look numéro 20. Et il y a vraiment des looks, mais absolument sublimes, comme ces 1, 2, 3 looks là que je vous présente actuellement. Le dernier défilé dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui de Christopher John Rogers. Alors lui, si vous vous y connaissez un petit peu en mode, vous devez le connaître. Si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout, je vous refais les bases. Christopher John Rogers, il a été diplômé en Louisiane en 2016 et en 2019, il a remporté le fameux prix CFDA Vogue Fashion Fund, puis le prix du designer émergent de l'année par le CFDA en 2020. Le prix CFDA, c'est un peu l'équivalent des Oscars, mais pour la mode. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pèse, et il a notamment habillé Zendaya ou encore Michelle Obama. Il a une très très belle maîtrise du tailoring, de tout ce qui va être volume et des couleurs. Surtout, il est très connu pour son utilisation des couleurs extrêmement vibrantes et magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait une pause de 2 ans avant de revenir sur les podiums, donc ce 6 février, avec sa collection intitulée Exhale, donc expirer. Je pense qu'il a un peu voulu s'éloigner du carcan des Fashion Week qui est très très pesant pour les designers de devoir absolument pondre je sais pas combien de collections par an parce que ben, c'est hyper... ça met énormément de pression quoi. Donc dans cette collection-là, on retrouve sa maîtrise incroyable des couleurs, le design de ses robes est sublime à chaque fois. On retrouve beaucoup de ces cols qui sont un peu typiques, c'est un peu sa marque de fabrique. Il utilise beaucoup de coton, mais aussi de la soie pour un rendu hyper élégant, mais aussi moderne. Regardez ce manteau-là, ou encore celui-là. Je suis absolument fan de la matière. Après, j'avoue que personnellement, j'ai pas tout apprécié, comme cette silhouette ou celle-ci, que je trouve manque un petit peu de légèreté, mais c'est que mon avis. Par contre, regardez cette robe, la numéro 22, j'imagine tellement Zendaya porter cette robe, elle serait magnifique. Ce motif-là en particulier, je suis pas forcément fan non plus, je trouve qu'il manque un petit peu de peps et de modernité, mais c'est que mon avis personnel, et ça, j'adore, et ça aussi, vraiment, le maître des couleurs qu'il pense être. Donc voilà pour ma revue du premier jour de la Fashion Week de New York. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.